Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis hier. Enfin, bonjour à tous. Le nombre de personnes qui m'ont suivi, je pense qu'il ne va pas y avoir forcément beaucoup de retours. Donc, comme je l'ai dit un petit peu dans la description du stream, aujourd'hui on va s'appliquer, je vais m'appliquer parce que je suis tout seul, je vais m'appliquer à ancrer le schéma fait au crayon bleu hier. Donc pour rappel, hein, c'est le niveau 2 du phare de Féaline, qui se situe à la pointe du cap du crochet. Le niveau 1 étant celui-là. Et le phare du cap du crochet étant celui-là. Je ne sais pas pourquoi. La scène est à l'envers. Ah, c'est mieux comme ça, non? Donc désolé pour la rotation, donc je vous remonte. Ça, le niveau 2 dessiné au bleu hier. Le niveau 1 déjà sur Patreon, vous pouvez les voir. D'ailleurs, n'hésitez pas à devenir mes mécènes sur ce site. Je suis aussi sur ArtStation pour ceux qui cherchent. Et donc le niveau 1 de ce phare, le niveau 1 c'est le rez-de-chaussée en fait, le rez-de-chaussée de ce phare correspond à ce bâtiment. Voilà. J'ai fait le dessin en coupe, alors pour l'instant il n'est pas plus que ça. Et avec un plan de situation tel que celui-ci. Pour la voir un peu mieux, hein, je vous représente, je vais vous montrer le plan de situation avec plus de détails. Et donc, voilà le plan de situation avec plus de détails, plus facile à voir. Et ce que je dessine actuellement, c'est les plans de ce bâtiment-là, qui est au bout d'un îlot, qui lui-même, au bout du cap du crochet, qui est au bout de l'île de Batik, qui est ici. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est, comme je disais, c'est ancrer ce dessin. Alors en général, je commence par les contours du bâtiment, qui sont ici symbolisés par la pierre. J'utilise pour ça deux types de rotring. Alors, les rotrings c'est bien, mais donc un conseil, faites quelques traits avant à l'extérieur de votre dessin pour que l'encre arrive bien au bout de la pointe, parce que comme vous voyez c'est quand même très fin. Là vous voyez même pas, c'est un peu flou, mais c'est très fin. Donc aujourd'hui je vais utiliser essentiellement ce rotring là. C'est un rotring très fin, 0,1. J'en ai deux autres, qui est un 0,4 et un 0,8. Le 0,8 je l'utilise plutôt pour les cartes type général, comme celle du royaume que je vous ai montré tout à l'heure. Comme ça là, ça permet de faire les éléments très gras. Mais pour les plans, j'utilise essentiellement le 0,1 et quelquefois le 0,4 quand je veux faire des contours un peu plus épais.
Par exemple les buissons, l'arbre, parce que c'est pas un buisson, l'arbre qui est ici va probablement, je vais probablement le faire au 40 mm. Donc celui-là, comme je disais, c'est un 10 mm, donc c'est un trait très fin. Et le problème des traits fins, c'est que des stylos fins, je veux dire, c'est que souvent le débit est pas forcément très bon. Alors pour la pierre, je fais volontairement un trait irrégulier, hein, ce ne sera pas le cas pour tout. Parce que là, si je fais ça, en fait, pour faire des dessins, j'ai fait bondir les gens qui dessinent. Alors, je mets pas mal de détails déjà au crayon bleu. Mais potentiellement, je peux en rajouter, comme par exemple ici, je rajoute un petit caillou au milieu sur un joint de pierre. Où je rajoute de l'irrégularité par rapport à ce que j'avais fait. Alors pour l'instant je fais pas les fenêtres, parce que comme vous voyez, il y a un tout petit peu de perspective. Il faut s'imaginer que le mur a été coupé au niveau du plancher. Alors, il y aura quelques petites choses, hein, qui seront pas exactes, hein. Par exemple l'escalier qui monte en colimaçon à l'étage supérieur ne s'écarte pas du mur alors qu'il devrait. Parce que je vous rappelle, le phare, eh bien, n'est pas une tour parfaitement droite, évidemment. Vous en doutez bien. Si je sais pas si vous vous rappelez, c'est que j'ai foutu celui-là. Je ne sais plus où j'ai mis. C'est pas grave. En fait, je voulais vous montrer une peinture à l'huile numérique. Bizarre de dire que c'est de l'huile numérique. Que j'ai fait du phare. Qui n'a pas trop d'intérêt en fait, c'était juste pour publier quelque chose sur mon Instagram. Vous pouvez y aller là derrière. Hein. Ne vous privez pas de me suivre sur Instagram. Alors j'ai laissé dispo les... J'ai pas du tout fait les fenêtres. Enfin les ouvertures, mais c'est pas forcément des fenêtres dans le sens où on n'a pas forcément la possibilité de les ouvrir. Je sais pas si vous voyez bien ce que je dessine en fait. J'ai peur que vous soyez masqué par le crayon, par le rotring. Parce que c'est vrai qu'en fait on dessine avec un rotring, on dessine assez à la verticale.
Donc contrairement à ceux qui font leur dessin au crayon noir, en utilisant un crayon bleu, j'ai pas besoin de gommer. Et ça c'est mon côté écolo-nazi, comme certains disent. La plupart des gommes, même si on existe en matériaux biodégradables, sont en plastique. Le fait de gommer, on crée des morceaux de microplastique. Donc celle-là, je vais la faire un petit peu après parce qu'elle va être masquée par comment ça s'appelle, par l'arbre. C'était pourtant un mot simple en fait. Et donc je vais créer la perspective une fois que l'arbre sera placé. L'autre élément important, c'est la petite entrée, le toit de l'entrée. Et là, j'ai pas fait de coup de crayon. Parce que pour moi, en fait, la limite est beaucoup plus nette. Alors j'aime bien garder un coup de rotring, si je puis dire, lent. Parce que ça, en tout cas pour moi, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, ça fait que j'ai des traits plus irréguliers. J'arrive pas, quand je suis lent, j'arrive pas à faire des traits droits. Et j'aime bien le fait que ce soit... qu'on sente que c'est fait à la main, quoi. Je déplace un peu la caméra pour que soit un petit peu plus en biais. Peut-être que ça... que du coup, ça va plus se passer. Symboliser les tuiles, pas la totalité du je ne fais pas la totalité de la tuile, de la coupure entre les tuiles. Si je reviens sur le dessin, du premier étage. Je montre le dessin du premier étage. Si je reviens sur le dessin du premier étage, la lumière venait de par là. Ouais, vous voyez en fait sur l'onde, la lumière du soleil venait de par là. C'est pour ça que sur le dessin, en fait, je ne fais les tuiles que les marques de séparation des tuiles que sur le bas, des rangées. Ça me permettra ensuite d'avoir sur la version noir et blanc,
que sur le Patreon, en fait, je mets pour les mécènes les plus fortunés, ou en tout cas les plus généreux, je leur mets plusieurs versions, donc une version couleur et une version noir et blanc. D'ailleurs, pour cet escalier extérieur, normalement, les marches sont toutes de la même taille. Et là, pour simuler un petit peu la perspective, j'ai mis des marches de taille différentes. Sur le dessin du... on remonte, sur le dessin de l'étage numéro 1. Le premier étage, je n'avais pas fait de chemin ici. Je trouve ça un peu dommage, donc je vais le rajouter là. Par contre, pour le reste de l'extérieur, je vais pas faire tous ces reliefs. Je vais tout simplement les reprendre du dessin précédent. Ça sera d'ailleurs pareil pour l'arbre qui est ici, où je vais faire une version à cette hauteur là, et je vais reprendre la version en dessous pour faire le relief. Peut-être que je ferai je le mettrai un petit peu en flou pour qu'on ait une vraie impression de relief. Et ça, j'en suis vraiment pas sûr. Par contre, ça, sur les bords, là, je préfère essayer de reprendre à peu près la position des pierres, ça je vous l'avais dit. Parce que sinon, ça risque d'être un peu galère pour le rapprocher, vu qu'ils sont pas tout à fait... je vais avoir probablement des décalages. Mais ça n'arrivera que sur la version couleur, de toute façon, donc... je vais importer que la version noir et blanc. Je raconte n'importe quoi des fois. Je m'impressionne moi-même sur ma capacité à raconter des conneries. Donc je vous disais, pour l'arbre, je vais prendre mon 40 mm, alors comme pour le 50, comme pour le 10, faire des petits traits avant à côté de son papier, c'est pas mal. Ce mur-là, il est à 20 pieds, ce plancher-là. Il a 20 pieds de haut. 20 pieds de haut, ça fait 1m50 x 4, ça fait déjà 6 mètres. Donc c'est peut-être pas la peine d'en faire trop. Je pense qu'à l'étage supérieur, il n'y aura pas les arbres. Donc voilà, l'extérieur est terminé. Alors on va pouvoir passer aux détails de l'intérieur. Je vais finir par le parquet, contrairement à ce que j'avais fait la dernière fois, pour le crayon bleu, parce que cette fois-ci, c'est important de pas faire à l'intérieur. Et là, j'hésite pas à rajouter des détails qui n'y sont pas, comme
la fin de cette rampe qui n'était pas, ce qui est un peu dommage, ou à changer d'avis quant à la position de certains autres. Je préfère avoir moins de poteaux de rampe aujourd'hui qu'hier. Alors si sur cette étape on peut changer d'avis, ça sera un petit peu difficile de revenir en arrière autrement qu'en modifiant tout ça sur Photoshop après. Alors on peut, hein, on peut gratter, mais du coup le trait des rotring est moins, se retrouvera moins fin. Ça fera des bavures. Bon bref, ça sera moche. Enfin à mon avis. Et là par contre voilà, j'ai fait petite cagouille. C'est pas très grave. Encore une autre. Voilà pour l'escalier qui descend. Alors par contre là on fait pas d'ombre. On fait pas d'ombre. Et je fais les traits pleins quand même. Même si il est probable que sur la version noir et blanc, je les fasse différemment. Et que je coupe les traits pour qu'ils soient plus fins en bas de l'escalier. Alors c'est une convention sur les cartes de jeu de rôle. Je trouve ça moins intéressant sur les versions en couleur. Et comme cette carte est destinée à recevoir les deux versions, eh bien, je fais les escaliers, les marches d'escalier, tout le long de l'escalier. Alors je pourrais utiliser des assets pour ça. Photoshop. Il y en a qui le font, hein, ils font tout avec Photoshop d'ailleurs. Mais finalement, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus à l'aise en dessinant finalement la totalité des détails. Ou en tout cas, tout ce que je peux dessiner qui soit assez petit. Qui soit pas trop petit parce que là c'est fin. Hein. Je vous rappelle qu'il y a un carreau ici. Un carré c'est 5 mm. Donc les plus petits détails font moins d'un millimètre. Hein, donc 0 remplissage hein, pour l'instant. Et pas de hachurage à ce niveau-là. Même pour la version noir et blanc, je ne fais pas de hachurage. Là, j'avais mis les fenêtres un petit peu près du mur intérieur. Je vais les séparer. J'avais dit que tout ne pouvait pas s'ouvrir.
et que j'éloignerai celle qui pouvait pas s'ouvrir, mais tant pis, je laisserai. Ne pas le dire, en fait, ça laisse plus de liberté après au maître de jeu. Et donc là maintenant, je peux créer l'espèce de perspective. Ce que j'ai pas fait sur le dessin ici, sur le dessin en gris, c'est les deux ouvertures qui sont là. Je devrais peut-être les rajouter, j'avoue que j'hésite un peu. J'ai peur que ça fasse, ça encombre le dessin. Ça serve pas à grand chose finalement, là, quand je le fais au bleu. Est-ce que ça sert vraiment? Je trouve pas. Je le mets quand même et je verrai si je l'enlève plus tard. C'est l'avantage des outils maintenant, hein, c'est que c'est assez facile finalement d'enlever des trucs dans Photoshop. Ah oui, j'ai oublié quelque chose, un élément important. Le petit guéridon pour poser. Ah, j'ai oublié de revenir sur l'écran complet. Donc j'ai oublié quelque chose, le petit guéridon. Avec éventuellement un livre sur le dessus. Parce que le monsieur garde de faire un livre. Son fauteuil. Qui est là parce que sa femme déteste ce fauteuil qui trouve moche et que donc dans la maison il n'a pas sa place, donc autant le mettre là. Et j'avais dit que je mettais un petit pot ici. Qui est destiné à se déplacer. Hein. On rappelle en fait cet endroit c'est un petit peu une pièce à vivre. On y, toute la famille du gardien n'y est pas, hein, puisque sur le plan d'ensemble, vous voyez que où est ma souris? Là, vous avez le phare, et un petit peu plus loin, une maison qui est destinée à accueillir la famille du gardien quand il est en mission, ou le gardien tout seul, on le comprend bien. Mais le gardien ne vit pas dans le phare à part en cas de tempête ou en cas de besoin. Je crois que c'est important en fait quand on fait des cartes de jeu de rôle d'avoir eu au moins de s'inventer une histoire derrière chaque élément. Au moins de la connaître si c'est pas vous qui l'inventez. Parce que ça permet quand on rajoute des éléments de se souvenir pourquoi c'est là et pourquoi on met ce détail là et qu'ensuite au cours de la partie le maître de jeu puisse le justifier. C'est très difficile par exemple de justifier une pièce, un laboratoire de magie, si on n'a pas imaginé que il n'y avait pas un magicien qui vivait là. Si je me mets à penser ce phare là et à me mettre un endroit où il y a un laboratoire de magie, ça va paraître complètement à côté de la plaque.
Donc l'ancrage est presque terminé, hein. Il reste encore un détail important. Et ce détail, c'est le parquet. Maintenant qu'on a fait tous les éléments, qu'on a tout ancré, les petits éléments, les petits détails, on va pouvoir passer à cette partie. Alors pour ça, faut pas hésiter à faire des traits qui sont pas pleins. Parce que déjà ensuite ça va se superposer à la grille. C'est la célèbre grille pour ceux qui jouent à DD de 5 pieds de côté. Et pour ceux qui jouent à Savage World de 2 mètres. On s'en fout, puisque Savage World, l'unité c'est la case. Et rien que pour ça, on n'a plus de conversion à faire quand on sort une carte. Et c'est top. Quelle que soit l'unité qu'on utilise, on s'emmerde pas à faire des conversions entre les versions françaises et les versions américaines. Qui j'espère un jour comprendront enfin que le système métrique, plus personne ne l'utilise. À part eux. Et les Anglais. Alors là, je me suis un peu mis en difficulté parce que j'ai décidé de ne pas faire les lattes de plancher au même endroit qu'avec le bleu et avec les lumières. Du coup, c'est assez difficile à voir en voit ça. De l'autre côté, on s'en fout un peu. Il n'y a pas besoin que ça soit non plus d'une régularité folle. Le principal, c'est que c'est pas complètement illogique et qu'on comprenne que c'est du parquet. Donc voilà, la version ancrée est terminée. Ou presque. Je rajouterai peut-être des détails entre... vous verrez. Hein. Dans les versions suivantes, dans les épisodes suivants, où on pourra commencer la mise en couleur. Alors je vais pas m'attarder sur la suppression du bleu. Hein. Je ferai peut-être un épisode sur la suppression du bleu. Parce que moi j'utilise une action Photoshop, mais c'est quand même intéressant de la détailler. Ce que je fais. Donc voilà pour cet épisode. Je ne crois pas que beaucoup de monde m'ait suivi en direct, mais n'hésitez pas en tout cas à me suivre sur Facebook ou sur Patreon ou sur Instagram. Je suis toujours disponible pour les questions, s'il y en a. J'essaierai d'y répondre. Et je vous dis à bientôt pour la suite du dessin du phare de Faili.